pas tout mal ce qui se passe. Alors du coup, on va peut-être arrêter un tout petit peu notre lo-fi préféré. N'est-ce pas? Hop, on va carrément enlever même. On va carrément enlever puisque nous allons donc passer, mesdames et messieurs, nous allons donc passer sur le Melo Blind Test numéro 13. Numéro 13 de ce nom, hein. Ça y est, hein. Numéro 13 de cette chaîne. Voilà, déjà 13 Melo Blind Test, c'est fou. Ouais, j'ai déjà grignoté du coup, Tony, ouais. J'ai déjà grignoté. Je viens de grignoter vite fait, j'avais préparé un petit truc à l'avance, tout ça. Alors après, est-ce que le focus il La va... putain de sa race, le clacos, il fuse. Le claco s'y fuse. La mise au point va peut-être être un peu, forcément un petit peu naze, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Je pense qu'on me voit, on voit le piano. Là, du coup, la mise au point est faite sur le micro, je pense. Là. Donc moi, je suis un peu flou. Mais si je me rapproche par là, là, je suis clean. Là, je suis un peu flou. Là, je suis clean. Mon 13e titre en jeu, bah oui. Bah oui. Au tout le monde, du coup. Putain. Ce Gartic Phone. Ce Gartic Phone était génial. Ouais, la lumière, c'est bon, j'ai réglé, j'ai tout réglé. J'ai tout réglé, caméra, j'ai tout réglé. Alors, du coup, on retrouve un petit peu, puisque je vois une petite question de notre VIP, Jean-Sébastien Bach, désormais. Du coup, nous allons donc passer sur le 13e Melo Blind Test. Alors, le thème. Le thème de ce Melo Blind Test, c'est... Donc, je vous l'ai déjà annoncé de toute façon sur tous les visuels que j'ai fait, les annonces, tout ça, machin. Nous allons donc être sur les tubes de l'été. Alors, qu'est-ce que j'entends par tube de l'été? C'est pas forcément des. Je parle pas forcément de titres qui sont sortis l'été. Parce qu'en général, les tubes de l'été, certains sont sortis avant l'été, mais prennent une telle importance l'été que du coup, ça devient des tubes de l'été. Donc c'est pour ça qu'il y aura. Enfin, après, je sais pas si vous connaissez les mois de sortie, etc. Hein, mais en tout cas, ce seront des tubes qui auront grave marché. Moi, j'ai appelé ça tube de l'été, mais en gros, c'est des tubes qui ont cartonné. Des tubes qui ont cartonné et surtout des tubes qui ont cartonné, cartoumé aussi ça marche, hein, la preuve. C'est des tubes qui ont mais ultra performé, plutôt ces dernières années. Plutôt ces dernières années, je dirais que, il faut compter je pense en année 2010. Ouais, année 2010 jusqu'à aujourd'hui à peu près. Jusqu'à aujourd'hui. Donc, Bannerad Bizet, Bannerad Bizet. Alors du coup, il faut donner en priorité, en tout cas là où je vais accorder des points, euh, ça va être sur le titre, sur le titre. Du coup, la Bannerad Bizet, attention, la Bannerad Bizet aurait potentiellement influencé pas mal de tubes de ce soir. Je dis ça, je dis rien. Donc, du coup, pas d'artiste, pas en tout cas, parce que c'est pas ce que je veux en premier. Si vous donnez l'artiste et que vous êtes le premier, vous n'allez pas avoir les points. On va la faire comme ça aujourd'hui. Donc, titre du morceau, titre de la chanson. Le titre, faute d'orthographe, c'est pas grave. C'est tant que vous avez le titre ou ce qui s'en rapproche le plus. Voilà. C'est des trucs super connus. Super connus. Tout le monde, je pense, ici, peut potentiellement les connaître. Peut potentiellement les connaître. Ou les a déjà entendus quelque part. Après, de là à dire ce morceau s'appelle comme ci, ce morceau s'appelle comme ça, c'est vous qui voyez. Ça, c'est la culture qui parle. C'est le talent, c'est le génie, c'est l'humanité. C'est l'humanité tout simplement. Donc, du coup, voilà, le titre. Je veux le titre. Si vous me sortez l'artiste, je vais pas le prendre. Là, les règles vont être, attention, les règles au couteau. Quand on n'a pas de culture, chef. Vous avez vu chez un chef? Non, j'ai pas vu chez un chef. Alors, bah, du coup, il va falloir un petit peu piffer. Si, si et seulement si, si et seulement si, après, voilà, inventez le titre du morceau. Si vous n'avez pas le titre du morceau, et dans le seul cas où personne n'a trouvé le titre du morceau et tout le monde à peu près a proposé, ce qui peut faire la bascule,
Ça peut être l'artiste. Ça peut être l'artiste. Ça peut être l'artiste, mais vraiment dans un cas où tout le monde a déjà proposé, tout le monde a enfin personne n'a trouvé. Et là, en l'occurrence, on ira peut-être chercher, du coup, comme d'autres indices et cetera, on ira peut-être chercher l'artiste à ce moment-là. Mais d'abord, c'est titre du morceau. 1 point par bonne réponse, évidemment. Celui ou celle qui gagne ce Mellow Blind Test VIP. VIP, s'il est déjà VIP ou modo, on s'arrangera. On s'arrangera. Mais un titre de VIP est en jeu. Alors après, je sais qu'il y a déjà quelques petits VIP dans le coin, Jean-Seb, bon Tarty et modo, Polo vient de passer modo, voilà. Voilà, ça peut aller se chercher, ça peut aller se chercher. Et si cette personne n'est pas sub, c'est le sub, c'est le sub, c'est le sub. Donc au total, ce que je vous ai proposé, ce que je vous propose ce soir, ce que je vous propose du coup dans ce Mellow Blind Test, c'est... Alors j'ai ça à côté. Ah, j'ai ça à côté. Donc Mellow Blind Test numéro 13. J'ai 13 morceaux. J'ai 13 morceaux. C'est pas le plus grand des Mellow Blind Test, c'est juste un petit Mellow Blind Test parce que hein, on est dans un cadre d'un live de 12 heures à la base, qui en deviendra un blind test numéro... Enfin un blind test, comment dire... Enfin un live de 8 heures, c'est bon, je vais y arriver. Donc il y aura 13 morceaux. 10 au piano et 3 au kazoo. Non, je rigole. Il y aura 3 morceaux à la guitare. Voilà. Il y aura 3 morceaux à la guitare. Donc, du coup, bah, je vais commencer par le piano, parce qu'il est déjà sorti, donc je vais commencer par le piano. Hein. Donc, aussi, un petit truc, j'ai cru. Ah, t'es que je peux le faire. Bon, j'ai pas de kazoo, mais j'aurais pu le faire. Du coup, à noter aussi un petit truc, m'en veuillez pas, j'ai pas eu beaucoup le temps de réviser depuis, du coup, bah, depuis plus d'un mois et demi. Puisque j'ai perdu mon MacBook. Donc il y a eu un moment où j'ai pas eu mes partitions. Donc du coup, je les ai retéléchargées à partir de mon ordi d'ici. C'était galère, hein, parce qu'il fallait trouver exactement les bons arrangements, parce qu'il y a des trucs absolument atroces pour certains morceaux. Bref, et du coup, voilà, j'ai pas eu le temps de tout réviser, etc. Donc m'en veuillez pas pour quelques petites lacunes, mais on a l'habitude. Bien sûr, dans les BO, blind test. C'est avant tout le blind qui compte. Hein. Ouais. Du coup, bah, sans plus attendre. Oui, alors j'ai pas perdu mon MacBook, disons qu'il est, il il est en attente de réparation. Il est en attente de réparation, que du coup l'écran n'affiche plus rien. Voilà, mais par contre il démarre, il est disque dur, tout ça, tout marche, hein, mais juste qu'il affiche plus quoi. Donc il va falloir que je change un petit peu l'écran. Voilà, donc on va voir, combien ça chiffre tout ça, on verra. En tout cas, je vous en dirai. Bref, en tout cas, on va pouvoir passer au premier morceau. Donc 13 morceaux à deviner, un point par bonne réponse. Titre, titre, titre. Le titre. Je veux que le titre. Let's go les gars. Donc premier morceau, c'est parti. Le titre. Ce que j'ai déjà dit, le titre. C'est parti, 13ème Hello Blind Test. Oh let's go. Vous me dites si d'ailleurs si le son c'est bon, c'est pas trop fort. C'est bon. Ok, bon c'était pas ça, hein, ça c'est pas un tube de l'été. Enfin remarque ça peut être un tube de l'été ça. Mais bref, passons au premier morceau. 13ème Hello Blind Test, je veux le titre.
été trouvé. Euh, ouais. Ah. Un truc comme ça après. Du coup, GG à Pomi. GG à Pomi qui a trouvé, je l'avais vu en jouant, du coup, bien joué, bien évidemment. C'était Poker Face. Lady Gaga. Lady Gaga. Lady Gaga qui, oui, ouais, du coup, bon petit buzz, hein, un bon petit buzz dans l'année, je sais plus combien. Ça fait tellement longtemps, j'ai l'impression. Ça fait tellement longtemps. Du coup, Lady Gaga avec, eh bien, du coup, avec Poker Face. Voilà, impeccable. Du coup, Pomi le point. Pomi le point. Alors attends, est-ce que je le marque plutôt. Ouais, dans les scores. Dans le score. Impeccable. Pomi 1. Voilà, impeccable. Impeccable. J'aimais beaucoup Lady Gaga, fut un temps. Fut un temps, j'aimais pas mal Lady Gaga. Avant que ça devienne un petit peu nimp. Franchement, j'aime beaucoup cet artiste. J'aime beaucoup cet artiste. Si vous avez l'occasion de voir des lives, surtout des lives qu'elle a fait enfin qu'elle a fait il y a quelques années, du coup des lives aussi où elle était en plateau, etc. Et ouais, elle reprend Bad Romance, elle reprend Paparazzi, ses deux premiers albums, ouais, c'est ça. Ses deux premiers albums, d'ailleurs, je les avais achetés. Et vraiment, il y a en fait, à part les gros tubes, il y avait vraiment des très très belles, et vraiment des très très belles ballades. Et je trouvais qu'elle avait vraiment un côté très pop que j'aimais bien. Elle a une super voix de ouf, Lady Gaga. Genre, et Star is Born, j'ai pas vu. Je n'ai pas vu le film, donc je pourrais pas dire. Je ne pourrais pas dire. Du coup, ouais, Star is Born, il paraît que c'était sympa. Bah, du coup, oui. Du coup, il y a eu pas mal de buzz un petit peu autour de ça, hein, pas mal de hype. Et puis, ouais, voilà, la musique a eu. Alors, je crois que la musique a eu un Oscar, hein. La musique a eu un Oscar, il me semble, pour Shallow. Ça doit être ça. Genre, chanson, enfin, Oscar de la meilleure chanson. Un truc comme ça, je pense. Un truc comme ça. Hum, 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 hum. Ouais, donc ouais, c'est ça. Donc bah ouais, c'était cool, moi Lady Gaga, j'aimais bien. À une époque, j'aimais bien, puis après, elle a mis une robe en viande, et là, j'étais là. Ouais. Ouais, bon, on va peut-être arrêter de la suivre un peu. Moi, j'avoue, c'était ça, hein. Là, ça m'a crevé le cœur, quoi. Ça m'a crevé le cœur. Donc, du coup, la fameuse robe, ouais. Ah ouais. Mhm. Mhm, 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 mhm. Ouais, c'était un petit peu du genre gênant, quoi. Du genre très gênant. Je sais pas, après, bon. Enfin, j'aime pas trop le personnage Lady Gaga. Bon, je trouve un peu. Je trouve assez vite fait en vrai. Mais, franchement, très très bon artiste. En tout cas, au début, vrai artiste, je trouvais. Après, dernièrement, j'avoue, j'ai plus du tout suivi le. J'ai quitté le wagon, hein, clairement. J'ai complètement quitté le wagon Lady Gaga à une époque. Donc, du coup, voilà, on se retrouve avec. Bah voilà, avec une Lady Gaga où je connais plus rien depuis. Je connais plus rien depuis au moins 5 ans, je pense. J'ai quitté le train de sa hype, ouais, clairement. Clairement. J'ai pas voulu sub, hein, clairement. J'ai pas voulu sub, hein. Ah ouais, oui, la Trigger, plus que les vegans, hein. La Trigger, bon, bref. Mais ouais, non, par contre, très très bon artiste. Elle chante toujours superbement bien. J'aurais aimé la voir sur d'autres styles. Genre, elle a essayé de faire un peu de jazz, parce que je trouve qu'elle a une vraie voix. Mais bon. Après, j'ai quitté un peu la hype, et du coup, bah voilà, du coup, je vous ai proposé
Bah, voilà, un de ses plus grands tubes, un de ses plus grands succès, c'était peut-être un de ses premiers er là où elle avait les cheveux en gris, frange grise et tout ça là, qui était et puis son clip et tout, enfin elle avait vraiment pas mal, elle avait pas mal tabassé, hein, d'entrée, hein, mais ça fait moins vendre, c'est clair. Le jazz, ça fait moins vendre, hein, clairement. Ça, ça c'est peut-être pour ça, ouais. C'est peut-être une des raisons. C'est peut-être une des raisons. Peut-être. Mais en tout cas, bien joué, Pommy. Bien joué pour ce premier morceau du Mellow Blind Test. Incroyable. Nous allons pouvoir passer au deuxième morceau. Deuxième morceau. Deuxième. Toujours le titre, hein. Je sais que t'avais mis. Pommy, t'avais dû mettre Lady Gaga avant Poker Face. J'ai. Attention. Attention, c'est Poker Face. Bien vu. Il faut le titre. C'est parti. Oh! Magnifique. Très, 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 très beau. C'est beau. Il est très, très beau ce morceau. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. This is the end. Ah, qui c'est qui l'a trouvé? C'est Nolae! C'est Nolae qui l'a trouvé! Bien joué, bien joué, bien joué! Bien joué, Nolae. On va être le petit Puntos. Incroyable. Incroyable! Bravo, Nolae. Skyfall. Donc, j'aime beaucoup. Skyfall, donc d'Adèle. Sorti. Je sais même plus les sorties. Sorti pour le James Bond, hein, du coup, de Skyfall, forcément. Skyfall. Nono. Ah ouais, reconnu au premier accord. Ah, là, c'était beau. C'était beau. C'était beau. Skyfall qui était vraiment, qui est vraiment un beau morceau. 2013. Donc la même année que la PS1 finalement. La même année que la PS1. J'apprends à le jouer. Ah, trop bien. T'apprends à le jouer au piano du coup aussi? C'est ça? 2012, 2013? Ouais, ça devait être ça, hein, dans ces eaux-là. Dans ces eaux-là. Papa, ouais. C'est beau. Ouais, au piano, ah trop bien, trop trop bien. Bah écoute, ouais, le morceau est pas si facile que ça. Enfin, il y a pas mal d'arrangements pas ouf ouf, donc il faut essayer de trouver des trucs pas trop mal sur le net. C'est pas évident. Après là, j'ai interprété un petit peu, voilà, un petit peu à ma façon. André qui a bien se faire, c'est ça. C'est bon. C'est beau, hein. Ces accords-là, ils sont très très beaux, je trouve. Du coup, entre les couplets et le refrain, c'est quasiment les mêmes, mais ça, c'est les accords du couplet. C'est
mineur quoi. Les mineurs c'est triste. Ça. Et après sur le refrain c'est quasiment les mêmes, mais à la différence que tu rajoutes juste du majeur et ça devient trop épique après quoi. C'est quoi, c'est ça? Hop, et du coup, je viens juste de remarquer, mais j'ai l'impression. Il faudrait que j'aille vérifier, ça serait ouf en vrai. J'ai l'impression qu'il y a, dans le choix de ces accords, il y a le thème de James Bond qui est glissé dedans. Ouais, écoutez un peu ce que ça donne, juste si on le prend comme ça. Un truc comme ça. Du coup, ça fait très James Bond quoi. Plagiat, non, je rigole. Trop classe, c'était sûr en fait. Mais c'était sûr en fait, mais oui, c'est ça. Les petits cachotiers. Franchement, si c'est ça, faudrait que j'aille vérifier un petit peu. Mais je pense que oui, tu fais pas un générique de James Bond à l'arrache quoi. T'essaies de forcément de glisser un petit truc quelque part. Bref, j'avoue, je viens d'y penser et je fais putain, mais oui. Forcément, il y a forcément un truc. Ça se trouve que c'est ça, quoi. Ça se trouve que c'est ça. Sérieux, il est vraiment cité. Dans l'original, tu l'as à la guitare. Ah ouais, carrément, bah tu vois. Ah, ça se trouve que je l'avais déjà entendu et que c'est ressorti là aujourd'hui, mais oui. Incroyable. Incroyable. Et bravo, Nolay. Bravo à toi. Nous allons pouvoir passer. Oula, c'est écrit gros. Nous allons pouvoir passer au deuxième morceau. Troisième morceau. Troisième morceau. Troisième morceau. Pedal as necessary. Pedal as necessary. Donc, troisième morceau. Troisième morceau. Nous allons donc pouvoir passer. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. C'est quoi déjà un petit peu? Ouais. Ouais. C'est parti. Morceau trop, ouais. C'est quoi ça? Bref, etc. Je connais pas trop le truc, c'était plutôt quoi après? C'est ça. Je peux carrément l'enchaîner avec le Coffin Death, ouais. Ça, c'est cool. C'est quand même pas les mêmes accords. Hein.
C'est un enchaînement. C'est un enchaînement, d'ailleurs, ils le reprennent, pas mal en concert, hein, bien sûr, du coup, Coffin Dance, Alors qui c'est qui l'a eu? C'est Polo qui l'a eu, hein, c'est Polo et c'est bien ce qui me semblait, Polo! Oh là 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 là, Polo, incroyable! Cheerleader de Omi, O-M-I, bien évidemment. Omi. J'ai fait une fugue sur le thème, bravo, bravo, bravo. De toute façon, Jean-Sébastien Bach, tu fais des fugues à longueur de journée. Polo shot first, bravo Polo, Polo shot first. Alors, en vrai, ce morceau, je le trouve insupportable. Je trouve insupportable, le clip est insupportable. Mais au piano, il y a un petit truc, je trouve, ça va, c'est pas si dégueu que ça en vrai. Il y a moyen de rendre ça assez joli, hein. Je le déteste, hein. Ah oui. Nice. Bon, Seb, arrête de fuguer. Bien joué en tout cas, bien joué Polo, bien joué Polo. Nous allons donc passer au quatrième morceau, mes amis. Quatrième morceau, mes amis, tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Donc, quatrième morceau, après un petit Omi et son cheerleader, euh, qui est complètement insupportable. C'est d'ailleurs un peu le propre de certains tubes de l'été. D'être un peu insupportable, quoi. D'ailleurs, en vrai. En vrai, il y en a quand même pas mal que. En fait, pourquoi ils sont insupportables? Parce que déjà, bon, ça applique quand même des procédés, on va dire, au niveau des accords, au niveau des rythmes et tout. C'est pas bien compliqué. Enfin, pas bien compliqué, c'est voilà, c'est de la musique et tout, c'est bien construit, mais c'est pas les accords les plus originaux que vous allez trouver. C'est pas les rythmes les plus originaux, c'est toujours le poum tap poum tap poum tap poum tap poum tap poum tac. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur le poum tchak, bref, sur ma chaîne YouTube si vous voulez aller voir les tubes de l'été, le secret des rythmes de l'été. Mais bref, en tout cas, donc il y a souvent la même formule en fait qui est reprise. Et le truc, merci, voilà, là, mais les modos là, ils sont pré-shot. Ils ont enchaîné les commandes, les gars, merci. Là, j'ai une équipe de modos là, mais au taquet de chez taquet. Donc ouais, en fait, du coup, ça reprend toujours la même formule, le triplé. C'est le triplé de Zinedine Zidane. Bon, bref, du coup, c'est toujours la même formule, rythmique, harmonique, souvent la même mélodie. Enfin, en tout cas, plutôt, c'est pas très loin d'être les mêmes mélodies à chaque fois. Mais c'est surtout la répétition, quoi. On les entend. Si ça fait vraiment un énorme buzz, on les entend, bah, on les entend, voilà. En un espace d'un été, on les entend beaucoup trop, quoi. Vraiment beaucoup trop. Donc du coup, ça devient insupportable. Alors qu'en vrai, les morceaux de base, si tu les écoutais juste que, je sais pas, deux trois fois, bah ça passe très bien en vrai. C'est juste qu'on on les entend partout, quoi. Ça c'est complètement insupportable. Bref, nous allons passer au quatrième morceau. Est-ce que celui-ci va être insupportable? Je vous laisserai en juger. Mais en tout cas, quatrième, quatrième, c'est parti. Je veux toujours le titre. Pour l'instant, il y a eu trois titres. C'est parfait. On continue sur les titres à trouver. Alors en plus, à force de bosser à Leclerc, ouais, c'est clair que tu entends toujours les mêmes morceaux. Let's go.
Etc, 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 etc. Qui c'est qui l'a trouvé? Qui c'est qui l'a trouvé? Putain, j'ai l'impression. Ah, c'est moi, je me vois pas flou. Ah putain, Something About Us. I feel it coming. I feel it coming. De Polo. Oh, toujours il azul. Let's go. Oh, let's go. Polo, 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 mais Polo, mais Polo est instoppable. L'instoppable, on l'appelle. Bravo Polo. Bravo, I feel it coming. Ah, je sais qu'il est azul parce que je le connais, il aime beaucoup cette musique. Ah, il l'avait, mais non, c'était pas Something About Us, c'était bien sûr I Feel It Coming de The Weeknd, que j'adore personnellement, que j'adore. J'adore I Feel It Coming, c'est un de mes morceaux préférés, un de mes tubes préférés, un de mes tubes de l'été préférés, clairement. Clairement, The Weeknd, moi, je trouve, c'est un artiste de fou qui, je sais pas, il a un vrai truc, il a des vrais beaux morceaux et j'ai un peu de mal avec The Weeknd, moi. Ouais, c'est particulier, hein. C'est assez particulier, mais moi j'adore. Franchement, j'adore. Mais c'est pareil, c'est voilà, exactement, c'est à force de l'écouter partout, bah ouais. Ouais. La question, est-ce que tu as mis des morceaux que tu n'aimes pas? Je ne peux pas répondre à cette question, Tony. Pour des raisons, bien sûr, pour des raisons évidentes de. Ah oui, la caméra. Ah oui, la caméra est figée. Bien vu. Merci. Merci. Je vais la. Non, pas le cadre. Je vais reboot le truc. Ouais, c'est bon. Ok, je sais pas, elle a bugué. Merci. Du coup, je confirme avec la deuxième caméra. Effectivement, la deuxième caméra était buggée. Et du coup, ouais, Philippe Coming qui est vraiment un morceau. Qui est vraiment un morceau genre feel good de ouf, quoi, pour moi. Genre vraiment feel good. Et d'ailleurs, c'est un morceau qui est produit, en fait coproduit avec les Daft Punk. Et la partie avec les Daft Punk à la fin du morceau est juste trop bien. C'est une des rares collaborations des Daft Punk sur ces dernières années. Et voilà, c'est juste magique, quoi. C'est juste magique. Il y a la patte Daft Punk un petit peu dedans et c'est trop bien. Morceau produit par Vivaldi en personne, bien évidemment, qui éclaire notre journée, bien évidemment, ce jour saint de fête du travail, évidemment. Ouais, c'est la vibe Daft Punk, mais c'était pas Daft Punk. C'était pas Daft Punk. En tout cas, bien joué, Polo. Bien joué à toi, mon cher Polo. Et on salue les Dom-Tom, bien évidemment. Bien évidemment. Alors, un petit cinquième morceau ou quoi? Un petit cinquième morceau ou quoi? C'est parti. C'est parti, cinquième morceau, donc toujours le titre. Ça change pas. Let's go, les gars. Toujours le titre, Moderato. C'est joué Moderato. C'est joué Moderato. C'est parti. C'est parti. Oui, c'est bon.
Et c'est Polo qui l'a eu, je l'ai vu dans le chat. Et oui, Justin Bieber, mais non, c'était du coup Sorry. Sorry, j'ai le titre. Coucou Ellen Fall. Coucou mon brr. 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 Putain, Polo, le 3 puntos pour Polo. Polo qui s'envole. Polo qui prend la tête du classement de façon excellente. Chancelant. Ah putain. Magnifique Polo. Polo au nez et à la barbe. Dès l'azul. Ah là, qui avait Justin. Mais qui n'avait pas Sorry. Sorry de Justin Bieber. Que j'aime beaucoup ce morceau. En vrai. J'adore ce morceau. Je trouve totalement trop bien comme rythme de l'été, tout ça. Et ça donne la patate. C'est cool. C'est un morceau très très cool, je trouve. Il est pas désagréable, exactement. Il est vraiment pas désagréable. Il est vraiment pas désagréable parce que. Non, il est cool. J'aime bien. Il y a toujours un rythme de l'été. Hein. Du coup, le fameux. Le fameux. Donc, ouais, il y a toujours ce rythme, il y a toujours machin, tout ça, les petits accords bien sympas. C'est simple, mais c'est efficace. Tout simple, il y en a 3 et c'est très très bien comme ça. Il en faut pas plus des fois. Il en faut pas plus au début. Il en faut pas plus, surtout au début. J'étais persuadé que c'était What do you mean? C'est pas des accords sans. Là pour le coup, je sais pas du tout. Je la connais pas trop What do you mean, enfin musicalement. Je ne connais pas trop les accords, tout ça. Mais c'est possible, hein, c'est possible. C'est possible. En tout cas, très très beau. Très très beau coup de Polo là sur l'affaire. Oh là là, incroyable. Incredible. Incredible. Bref, nous allons pouvoir passer au 6e morceau. 6e déjà? Bah oui, 6e. 6e, mes amis. Eh oui. Eh oui, eh oui. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Donc, je vous propose. Voilà, hein. Je propose que nous enchaînions avec. Est-ce que j'ai, moi? Est-ce que j'ai. Ah, j'ai ça avant. Ah, j'ai ça avant. J'ai ça avant. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que dans l'ordre, c'est celui-là d'abord. Ok. Eh bien, si vous êtes prêts, chaud, c'est le titre. Toujours le title. Le title. Toujours le title. The titre. Tout à fait, The titre. The titre. Ok. Ok.
C'était Mirador. C'était Mirador. Bien joué, Polo. C'est Polo qui l'a eu encore une fois. C'est Polo qui l'a eu encore une fois. Putain, il est trop fort. Il est trop fort. Là, il est chaud. Il est chaud. Glané avec son titre de modérateur. Incroyable. Incroyable. Magnifique. Et oui, c'était donc Mirador de Freddy Gladieux et de Keza. 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 Du coup, bah ouais. Rio Concours Marbella. Thomas Soleil Marbella. Versace Gucci Margiela. J'ai la classe comme Mani Ribera. C'est dur à dire. Hein. La classe comme Mani Ribera. Voilà, en plus, il faut faire du faux espagnol, c'est incroyable. En fait, ma technique, c'est que je bats tout le monde. et du coup, il se permet de déposer les petits titres au fur et à mesure. Si seulement, si seulement. Que du bif, que du bif, que du bif. Que la mif, que la mif. Que la mif. Voilà, ce tube. The tube de l'été 2019, en vrai. Je connais aucun des noms que tu viens de donner, Freddy Glavio et compagnie, machin. Eh oui, mettre la daronne à l'abri, bien sûr, faire plaisir à son papy. Du coup, Tartis, tu connais pas, c'est Freddy Glavio. Freddy Gladieux. Gladieux. Freddy Gladieux, qui est un humoriste de talent sur les internets, sur, sur YouTube principalement. Et du coup, c'est Squeezie qui avait lancé un défi justement à Joyka, Keza et donc Freddy, donc d'autres youtubeurs, à faire un tube de l'été. Mais genre, se fixer comme objectif de faire un tube de l'été en 3 jours. Et du coup, ça a tellement pris de l'importance, et du coup, les titres sont vraiment ouf en 3 jours, bah, que du coup, bah, Mirador, c'est devenu juste un putain de phénomène, quoi. Genre, c'est passé partout, dans tous les festoches, toutes les radios. Ça a pris des millions de vues. Genre, je crois qu'ils sont à plus de 40 millions de vues. Et c'est devenu, en fait, un vrai tube de l'été, en fait. En voulant faire un faux tube de l'été, ça c'est devenu un vrai tube de l'été. Donc, c'est incroyable. Le clip est très marrant. Enfin, voilà, c'est sympa. Et moi, j'adore ce tube. Non, mais vraiment, no joke, je kiffe, je surkiffe ce tube. Je l'écoute très souvent. Bye Bye un petit peu moins. Bye Bye, c'est le tube de Squeezie plutôt. Et Mirador, donc c'est le tube de Freddy Gladieux et Keza. Et il est très cool aussi. Mais vraiment, vraiment vraiment franchement, le délire, c'est. Regarde la vidéo de Squeezie qui dure quasiment 1 heure. Et qui justement parle de ça. Du coup, toute la phase de travail pour faire un tube de l'été. Franchement, no joke, c'est une de mes vidéos préférées d'internet, genre de YouTube. Parce qu'en fait, on suit des mecs. Alors, il y en a deux, enfin, il y en a un par équipe qui est vraiment musicien. Après, Squeezie et Freddy, c'est plutôt des humoristes, ou voilà, youtubeurs et tout, donc c'est moins ça. Mais par contre, du coup, t'as 3 jours de tournage, du coup, dans bah, comment on fabrique un tube de l'été, les enregistrements, enfin, qu'est-ce qu'on pense, tout ça machin. Et c'est super bien monté, c'est super bien fait, et c'est une de mes vidéos préférées, en vrai. J'adore la mater, je me la mate, je sais pas, tous les 5-6 mois, je me la mate. Elle est vraiment trop trop cool. Et du coup, bah, enfin, en plus, Mirador, quoi. Mirador, Mirador, c'est le feu. C'est le feu, ce tube-là. C'est le feu, ce tube. Et du coup, bon, là c'est une version piano, hein, donc c'est vraiment une version, hein, c'est vraiment une version, voilà, un instrument, quoi. Voilà, c'est une version réduite, on va dire, hein. Donc, hésite pas, mon Tarty, hésitez pas les autres, ceux qui ne connaissent pas ce tube-là, à l'écouter, franchement, ça met la patate, c'est trop bien. Donc voilà, voilà, avec Kessa. Du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre, moi? Qu'est-ce que j'ai d'autre? On arrive du coup, bah voilà, c'était un petit peu plus. On arrive à la moitié. Voilà, on a dépassé la moitié, c'est un petit peu entre les deux, hein, 6,5, évidemment. Donc nous allons pouvoir passer au 7e morceau de ce blind test. Spécial tube de l'été. Tube de l'été. Let's go. Let's go, les gars. Donc le titre, toujours le titre. Le titre. Hmm. Le titre. Hmm.
etc., etc. Là, 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 là. Ah là 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 là. Linon, putain, Polo, mais Polo, 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 qu'est-ce qui se passe? Polo, il est trop fort là. Polo! Ah putain, mais what? Polo, Polo, le maître des tubes de l'été. Le maître des tubes de l'été. Ah, Polo s'envole là. Là, Polo commence à prendre une avance, mais. Aïe, 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 aïe. Ah là là. Alors, je déteste cette chanson. Alors, moi, franchement. Moi, franchement, ça va. En vrai, ça va. En vrai, ça va, je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup écouté. Mais en vrai, j'arrive à l'apprécier toujours autant. En vrai. Je trouve qu'il y a un petit solo au milieu. Il y a. Voilà, il y a pas mal le son est génial, je trouve. Le son, la prod est vraiment folle, quoi. La prod est folle et je crois que parmi tous les tubes de l'été, c'est celui que je hais le plus. Ah ouais, putain, merde. Et c'est sur celui-là que tu vas gagner, ça se trouve. Putain, mais c'est génial. Ah là 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 là, c'est génial. Ouais, 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 Linon, j'aime bien Linon. En vrai, j'aime bien. Je trouve que c'est un bon morceau. Je le reconnais direct vu qu'il m'horripile. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Du coup, bon, du coup, il reste encore une chance, hein. Il reste une chance, mais ça va être dur, hein. Ça va être très très dur, hein. Parce que là, si on, voilà, faut tous se mettre contre Polo, hein. Moi, je vois que ça, hein. Moi, je vois que ça. Je vois que ça. Ah là, le trou. Ah non, 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 mais il reste encore un, 2, 3, 4. Attends. 3, 5, 7. Il reste 7 morceaux. 7 morceaux, hein. Polo, il a pas encore gagné. Il reste 7 morceaux, donc potentiellement 7 points à choper. Bien évidemment. Sur le papier. Après, va falloir quand même bien enchaîner, hein. Parce que 7 points de suite. Attention. Attention aux 7 points de suite, hein. Donc là, voilà, c'est le 8e morceau. La remontada, là, c'est encore jouable, hein. Ne serait-ce que pour légaliser. Moi, après, je peux avoir un morceau bonus, hein, au cas où. Donc, au minimum, 5 points. Minimum. Grand minimum. Donc, c'est jouable. C'est jouable, c'est jouable. Ok. Nouveau morceau. Nouveau morceau. Je vais me mettre là. Je vais me mettre là. On va se mettre là. C'est parti. Hello. Coucou, Roscoe. Coucou. Alors, du coup, 8e morceau. 13e Hello Blind Test spécial tube de l'été. Et il faut le titre. C'est très important. Le titre. C'est parti. Euh, euh, etc., etc., etc. Et qui c'est qui l'a eu? Nous avons affaire à un monstre. J'ai créé un monstre. Polo. Polo. Polo, Polo, Polo. Uptown Funk. Uptown Funk. Uptown Funk de Bruno Mars. Et surtout produit par Mark Ronson. En fait, le titre est plutôt de Mark Ronson featuring Bruno Mars. Je veux absolument que vous n'oubliez pas le nom de Mark Ronson, qui est un pur producteur de malade, qui a produit tellement d'artistes de ouf. Et il ne faut pas oublier les producteurs dans les chansons. Jamais. Au grand jamais. Et en plus, bah, c'est un producteur, il joue aussi de la guitare, il joue du piano, il fait un peu de tout. Mark Ronson. C'est Mark Ronson qui a produit aussi notamment Amy Winehouse, du coup aussi sur la fin. C'est lui qui a produit son album posthume, parce qu'ils allaient faire un album ensemble, avant qu'elle décède, bien évidemment. Mais en tout cas, ouais, putain, bravo, bravo. Uptown Funk que j'aime bien, personnellement. Est-ce une surprise de voir un morceau que j'aime bien dans un Mellow Blind Test? Non. Non. Non, clairement pas. Non, non, c'est un morceau. Alors, ce morceau, pour le coup, il commence à vraiment me saouler depuis quelques temps quand même. Enfin, j'aime bien, mais faut pas que j'écoute trop, quoi. Vraiment, faut pas que j'écoute trop. Parce que sinon, il me saoule assez vite. C'est un peu ça mon délire en ce moment avec ça.
Depuis quelques mois, si vraiment je l'entends, je fais ouais, allez, allez, pourquoi pas. Et quand je l'écoute, je l'aime bien. c'est c'est assez particulier. Il commence en fait à prendre le chemin d'une musique que je vais bientôt plus trop supporter quoi. Mais ouais, c'est un morceau très cool. C'est un morceau très cool, bien groovy, bien funk et tout, j'aime bien. Ça reprend bien les codes du funk, c'est cool. Ça se prend pas trop la tête. Voilà, c'est un tube de l'été, c'est un tube de l'été quoi, tout simplement, tout simplement. Alors en tout cas, bah Polo, là, Polo. Polo, va falloir vite l'arrêter, hein. C'est le dernier là. Si Polo il chope un prochain point, il a gagné, en fait, tout simplement. Tout simplement. Ça peut être le Melo Blind Test avec le moins d'enjeux de tous les temps. Avec le moins d'enjeux. Et effectivement, le record est de 10. Le record est à El Azul, il me semble. Sur le blind test d'Halloween. Blind test d'Halloween qu'il avait chopé. Ah ouais, pour s'amuser, bien évidemment, comme toujours, comme toujours. Du coup, j'ai noté quoi après, moi? Ok. Eh bien, faisons ça. Faisons ça alors. Je vous propose du coup le neuvième morceau. Il en reste encore, enfin on en fera 13. On en fera 13, donc il en restera encore 5. Donc là, attention, faut pas traîner pour avoir des points là. Ah, attends, il reste 2, 4, il reste 6 morceaux, inclus celui-ci. Donc il reste potentiellement 6 points à choper. Donc si vous voulez égaliser pour l'autre, c'est le moment. Ou en tout cas, Pominolet, si vous voulez, c'est 5 points pour vous. Mais sinon, les autres, c'est 6 points. Juste pour l'égaliser. Là, il est déjà quasi intouchable, hein. Bébadez-le. Ok. Neuvième morceau. Neuvième morceau. Ok. Je rappelle que je veux le titre. Hmm. Non. Hmm. Oh, c'est beau ça. Alors, qui c'est qui l'a eu? Dites-moi pas que c'est Polo. Dites-moi pas que c'est Polo. Je sais pas le titre. Ah, donc il y a une chance pour les autres. Il y a une chance, du coup, pour ça. Blinding Lights. Oh, Roscoe, t'étais pas loin. Oh, tu l'as juste mal écrit au début. Oh, dommage. Oh, dommage. Oh, dommage. Au secours. Du coup, c'est Tony. C'est Tony qui prend le punto. Le punto. Le punto. Eh oui, du coup, Blinding Lights pour, du coup, The Weeknd. Encore une fois, The Weeknd. Effectivement. Effectivement, Tony qui prend un point. Tony voulait un point. Tony a son point. Aïe, 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 aïe. Du coup, je suis pas censé avoir 8 points au lieu de 6. Ben. Regarde, on est au 9e morceau, donc du coup, bah non.
Attends, Tony, faut que je te mette un point quand même. On est au 9ème morceau, il y a 9 points là. Tu peux pas avoir plus de points que de morceaux. Polo. Polo. Essaye de pas te gratter 2 points en plus, hein. Parce que ça va très mal se terminer. Hein. Non, 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 du coup, non, non, 9 points. 6, 1, 1, 1. Je sais, il sait pas compter. Ah, il essaie de gratter, c'est vachement bon là-dedans. T'as fait maths sup, maths p. C'est ça le problème, Polo. C'est ça le problème. Non, non, bien sûr, ça ira pour ce coup-ci. Du coup, bah, je vous propose le dernier morceau au piano. Hein. Le dernier morceau au piano, après, 3 petits morceaux à la guitare. Hein. Et ouais, c'est comme ça que ça se passe au Mellow Mind Test. Des petites surprises, bien évidemment. Là, je reprends un peu la guitare, donc je voulais jouer quelques petits tubes de l'été à la guitare. Très sympa. On va faire du coup le 10e morceau, donc le 10e au piano, avant de passer à la guitare. Donc il reste 2, 4, 5, il reste 5 points à choper. Autant vous dire que là, le polo, il est quand même, hein, il a quand même un petit matelas de sécurité, on va appeler ça comme ça. On n'a qu'à dire qu'on appelle ça comme ça. Ok. Donc je veux toujours le titre. Très important le titre. The title. El titulo. En plus c'est ça, je crois. El titulo. El titulo. Ok. Non, c'est ça, mais oui, je me suis rappelé de. Genre, prenez le chapitre appelé je sais plus quoi, comme titre. On s'en fout. 10e morceau. J'ai fait espagnol. Ok. Titre. Non, ça ne marche pas, non. Ça ne marche pas, ça ne marche pas si on dit titre. On veut juste le titre. Mais quel titre? C'est à vous de trouver. C'est parti. Je sais jouer que ça. Parce que c'est quand même ça pendant tout le morceau. Hein. Ah. 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 Bon, je pense que vous le connaissez, mais c'est vrai que le titre. Ouais. Petite dernière. J'aime bien les petits accords sympas. Simple, hein, mais c'est efficace. Non, c'est pas ça, Polo. Hein. Etc. Je peux pas trop vous dire plus, j'ai rien de plus sur la partition. Je te trouvais le plus reconnaissable du titre. Je pense que vous l'avez déjà entendu pas mal de fois. Ah là 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 là. Un indice peut-être en bas de votre écran. Alors, sachez que si vous n'avez pas eu le titre, là maintenant vous pouvez avoir l'artiste qui a publié ce truc-là. Il me faut il me faut le bon artiste. Si vous l'avez pas, petit indice. Le titre du morceau, ce n'est pas David Guetta, Roscoe. Ce n'est pas David Guetta. Le titre du morceau évoque, comment dire, quelque chose de l'univers marin, de la mer. Je m'arrêterai là. C'est déjà un bon indice, je trouve. Hein. Fiche, non. Underwater. Flying Whales de Gojira, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ceci dit, le Tarty, c'est pas tant de la merde que ça ce que t'as dit. Moi je dis juste ça. Sex and Fun, non. En fait, oui, c'était Gainsbourg. Donc du ouais, Tarty est celui qui s'en rapproche le plus malgré son côté petit côté troll. Et c'est lui qui s'en rapproche le plus finalement. C'est en anglais le titre.
C'est un titre, forcément, c'est un tube de l'été, c'est en anglais. Là, c'est la base. C'est la base. Starships, non. Allez, une petite dernière. C'est pas sur le PC. Je vais le faire là aussi. Hein. Je vous fais en beatbox aussi. C'est bon. Donc, merci Wizardy pour le flow. Merci à toi, merci, bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Ils en Meloman désormais, c'est officiel. C'est officiel. Wizardy, wasting away. Yo! Du coup, on essaie de trouver, en tout cas, je vous fais deviner, parce que moi je le connais, hein, ce morceau. Je le connais. Lo conoceo. Du coup, si on devrait regarder un petit peu. Là, vous l'avez vraiment pas, mais ouais, vous le connaissez, c'est sûr. Mais oh putain, bien joué! Et l'Azul Waves. Wave after waves. Slowly drifting. Et c'était Waves. Pas Waves. Le Waves, on connaît, mais c'était Waves. Du coup, de Mr. Probs. Remix par Robin Schulz aussi. Qui a fait le remix que tout le monde connaît, du coup, qui passe partout. Slowly drifting. Ouais, alors je vous fais pas écouter longtemps parce que DMCA, mais c'est ça. C'est ça. J'adore ce son. Voilà. C'est un morceau qu'en général t'écoutes au bord de l'eau et tout. Voilà, c'est un morceau hyper chillax. Les petites basses là, le petit kick et tout, c'est très très bien. Moi je l'aime bien. Moi je l'aime vraiment bien. C'est un bon petit morceau, bien tube de l'été quoi. Un bon petit tube de l'été. Bah voilà, le petit point pour El Azul du coup. Bah voilà. Bon, c'est officiel, Polo. Polo a gagné. Polo, on peut déjà dire que Polo a gagné, mais nous allons quand même jouer. Nous allons quand même jouer pour la beauté du geste. Pour la beauté du geste. Ça fait combien d'années de conservatoire? J'en ai fait 6. 6 ans de conservatoire et 3 ans de fac de musicaux. Ça commence à faire. Ça commence à faire. Donc en tout cas, bien joué, hein. Bien joué Polo. Du coup, je vous propose, que j'ai préparé, en fait, je connaissais déjà quelques petits morceaux à la guitare de tubes de l'été. Je me suis dit, tiens, c'est l'occasion, on va s'en faire un petit peu. J'ai quoi pour vous? Il y reste 4 tubes de l'été à trouver. 4 tubes. C'est parti. Guitare maintenant. Guitare time. Oh, est-ce que le son, par contre, c'est bien là? Voilà, c'est ça. Bon, c'est pas un tube de l'été Overjoyed, mais c'est juste pour tester. J'avoue, je commence à bien la taffer. Ça commence à être sympa. Non. Alors, un vrai tube de l'été, un point pour. Non, c'était pas. C'était pas un point. C'était pas un morceau à trouver. Le morceau que je veux vous faire trouver, c'est celui-ci. C'est celui-là, maintenant. Très facile, hein. Ah, faut. C'est les claviers, là. Faut mettre les mains sur le clavier. C'est parti.
Alors, tous ceux qui ont pré-shot Despacito, là, c'est un point en moins, ça. C'est un point en moins, j'en ai rien à foutre. Oh là là, le quadruple. Attends, il y avait combien en vrai de. Il y avait combien de Despacito au début? Il y avait 4 Despacito au début, vous avez pas honte? Quelle indignité! Quelle indignité, monsieur Pujadas! Quelle indignité! Shape of You, vous l'aviez. Le premier à trouver, c'est encore Polo. C'est encore Polo. Shape of You. Shape of You. 5 mes pommes tapent moi, ça doit être ça, ouais. Oh là là, ils avaient tous fait ça, mais oh là là, mais Polo a surclassé la game. On n'a jamais vu ça dans un Melo Blind Test. En général, il y a toujours, ça s'arrache toujours jusqu'au bout. Là, c'est une masterclass. C'est une masterclass Polo imposteur. Allez, Polo imposteur. Polo imposteur, je veux pas le savoir. Son déplacement était louche. Je l'ai vu prendre une vente. Voilà, hein, c'est officiel. Ah ouais, il est sur un autre fuseau. Il est direct dans le fuseau de l'été, lui. Ouais, dans le fuseau de l'été. C'est parti. Du coup, autre tube. Allez, un autre tube. Que j'aime bien en plus. C'est une nouveauté dans les Melo Blind Test. Un tube que j'aime bien. Bon, du coup, je le mérite, mon grade de mono quand même. Là, je pense que là, c'est bon. En fait, c'est Ours qui joue à la place de Polo. Polo meilleur, hein. Ça doit être ça. Ça doit être ça. Du coup, un autre petit tube. Un autre petit tube très sympa. Juste le thème. Hein. Là, je fais pas tout le morceau, hein, mais juste le thème, comme je sais pas you. Zelardi. C'est Ulrika qui l'a eu. C'est Ulrika qui l'a eu. Et coucou. Oh putain, bien joué ce clutch. J'arrive. Bon, c'est ça les gars. Je suis désolé, hein, je veux pas vous déranger, mais c'est ça en fait. Voilà, ce que vous cherchez depuis tout à l'heure, c'est ça. Voilà, tout simplement. Putain, bien joué Ulrika et coucou à toi. Bien joué, ça prend le petit point. Alors bon, la partie est déjà un petit peu la partie est déjà un petit peu pliée par le Polo qui a juste tout détruit, mais c'est un point quand même. C'est quand même un point, c'est un point d'honneur, un point de style même, j'ai envie de dire. Un point de style. Un point de style. Donc, non, très bien joué. Je prends quand même, mais oui, chaque point sont très précieux ici. Chaque point sont très très précieux. Beaucoup viennent et peu ressortent avec des points. Attention, c'est un truc. Et Safi qui l'avait juste après, hein. Safi qui l'avait juste après, putain. Incroyable. J'ai même 2 points. Ah non, c'est un point, mais qui vaut quand même. C'est un bon point, quoi. Tu vois, il y a des mauvais points, il y a des bons points. Tu vois. Bon, bref. Non, mais du coup, bien joué, très bien joué. Et j'aime beaucoup ce morceau, encore une fois. C'est un morceau que j'aime bien. Voilà, c'est ça le truc. C'est un Deep Purple Point. C'est un peu ça. Ouais, un truc comme ça. Ouais, c'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal. Alors, on va vous faire danser. Là, on danse. Hein. Le Deep par point. Très très bien vu ça. Très très bien vu. Un petit coup de Berlin Dance. Incroyable. Incroyable. Ok. Il nous reste 2 morceaux. Il nous reste 2 morceaux pour du coup ce 13e Mellow Blind Test. Du coup, 13e Mellow Blind Test, il y a 13 morceaux. Donc il en reste 2. Non, j'ai rien à vous dire en fait. Enfin, genre, juste le morceau en fait, quoi. À vous faire découvrir. Toujours le titre, voilà, c'est ça. Est-ce que je l'ai précisé dans la soirée? Oui.
mais je le redis. Il en reste 2 et il y a 2 titres à trouver, tout simplement. C'est quoi le morceau? C'est vrai que c'est ça, hein. C'est vrai que c'est ça, hein. Ouais, c'est vrai que j'avais réfléchi à un planning, ouais. Ouais. C'est vrai que j'avais réfléchi. Impeccable. Impeccable, je vais remettre mes trucs pour une raison, évidente de style. Parce que je n'ai pas de carte son. C'est quoi le morceau? Bah, le morceau, c'est ça. Tube de l'été, hein, toujours. Tube de l'été. Ah, truc comme ça. Ah. Je peux pas chanter en même temps. Mais Ulrika l'a eu. Ulrika l'a eu. This girl. This girl. Oh là 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 là. Ça, c'est le remix de Kungs, exactement. Exactement. C'est This girl par Kungs. Elle a tout. Elle a tout. T'as l'année, t'as la date, t'as la. Est-ce que tu as l'heure de sortie de l'album? Je sais pas. En version polynésienne, tu l'as? Je sais pas. C'est toi qui vois. Quel fuseau horaire? Quel fuseau horaire est utilisé pour ce. Oh putain, génial. Oh là là, Ulrika qui débarque, qui prend 2 points. En fait, tout simplement, la craque. La craque. Sorti de très très loin, bah il était là, hein. Et apprend la deuxième place. Apprend la deuxième, parce que Polo a une sœur qui s'appelle Ulrika. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est un mystère. C'est un mystère. En tout cas, bah bien joué, hein. Oh là là, elle arrive 2 points. Voilà. Les gars, ça se passe comme ça ici, hein. D'accord. Bien sûr, si vous voulez aller voir, parce qu'Ulrika est une streameuse qui va d'ailleurs bientôt faire une émission sur la musique classique, Ulrika, il me semble. Hmm, il paraît, il paraît. Je sais ça de source sûre. Hop. Donc si vous voulez aller voir Ulrika, n'hésitez pas à passer sur sa chaîne. Il fait pas mal de, tu vois, Binding Office avec Tutiemi. Impeccable. Donc du gaming, et aussi un petit peu de piano de temps en temps. Donc n'hésitez pas à lui faire un petit coucou. Petit coucou de la part des mélomanes. Oh là 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 là, incroyable. Du coup, bah bien joué Ulrika, bien joué, hein, bien joué. Oh bah tiens. Oh bah tiens, je follow déjà. Ouais, du coup, on avait fait un petit. Je crois que j'avais fait un petit raid. J'avais fait un petit raid chez toi, il y a pas longtemps, pour ta reprise de stream. Impeccable, ça. Impeccable. Alors, il me reste quoi? Il me reste un dernier morceau, en fait. Il me reste un dernier morceau. Euh... Pourquoi j'ai pas ça? Pour Dark Souls 2, ouais, c'était ça. C'était ça, exactement. Exactement. Euh... Et le 14e, du coup? Ah oui, tiens, 14. Bon, allez. Je vous en fais un gratos, hein. Après, il est pas fou, mais elle a enfin fini. Enfin fini, c'est ça. C'était quoi le morceau que je voulais faire à la fin? Enfin, je sais, mais il est où? Je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Oh, remarque. Oui, ça ressemblait peut-être à ça. Bah, du coup, un petit morceau bonus. Tiens, pour la peine. Le petit morceau bonus. Le petit morceau bonus. C'est vrai qu'il était un petit peu. Ouais. Ouais. Pas le nom. C'est pas Carrefour, hein. Ouais, Super U, ouais. Comme ça. Bon, je pourrais vous le faire en boucle pendant 15 fois, mais c'est ça. Voilà. C'est principalement un truc comme ça. BG. BG la machine. BG the machine, on l'appelle.
Lilywood and the Pricks, Prayer in C, il avait tout. Il a tout mis, et tout est bien. Et tout est nickel, parfait. Bravo. Bravo, BG, bravo. Je te mets un point, bien sûr, un point. Un très beau point, celui-là. Magnifique. Oh, incroyable. 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 Alors, infidèle, on n'attend pas. Non, on n'attend pas Patrick, c'est un autre film. Alors, infidèle, on n'attend pas Patrick. Le truc de merde. Ah, le truc de merde. Moi, je fais des crossovers, moi, je suis un fou. Ouais. Je suis un fou. C'est comme si Patrick de. Le match-up. C'est camping version SS. C'est un nouveau concept, hein. Faudra m'expliquer. Faudra m'expliquer un petit peu la raison de ce. La raison de ce match-up. Je ne sais pas. Moi-même, je ne sais pas. Ok. Bon, allez. Juste pour la forme, hein, vous l'avez tous demandé. Attends. Ouais. Je sais pas chanter par contre. Encore moins en espagnol. Attends, essaie de faire. Qui c'est vraiment les 4 accords les plus utilisés au monde. C'est vraiment ceux-là. Hein. C'est vraiment ceux-là. C'est peut-être les mêmes accords que. Attends. Les mêmes accords que With or Without You. Ah non, c'est peut-être c'est inversé. Oui, alors, With or Without You, c'est ceux-là. Qui est d'ailleurs le début du canon de Pachelbel. Hein. C'est quoi, toi? C'est ça.
Il y a le salon, exactement, il y a un salon Melo Blind Test. Il y a un salon Melo Blind Test, vous pouvez proposer, d'ailleurs, les prochains thèmes. Je suis preneur. En ce moment, je commence à rechercher le prochain Melo Blind Test, hein. Pour rien vous mentir. Donc, oui, il y a un channel, du coup, Melo Blind Test, si vous voulez proposer des idées. Je sais qu'il y en a déjà eu de proposer il y a pas longtemps. Il est possible que je fasse aussi des deuxièmes versions de ceux que j'ai déjà fait. Donc, à savoir une deuxième version par exemple des mèmes d'internet, un deuxième version de Disney, parce que ça, bien sûr que oui, un deuxième version des séries, des films, deuxième version de jeux vidéo, enfin, on peut faire des deuxièmes versions de quasiment tout, de ce qu'on a déjà fait. Même le tube de l'été, hein, je peux retrouver encore une quinzaine, ça se trouve, ça se trouve. Peut-être que pour la prochaine fois, il y aura la Macarena. Ah, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Donc ouais. Il y a un channel du coup Melo Blind Test sur le Discord. Donc voilà, il y a pas de souci, pas de problème avec ça en fait, pas de problème. Je propose le thème musique pour plantes. Euh, ok, d'accord. Ok, donc moi je me suis embarqué. Je me suis embarqué. D'accord. Comment lui dire un peu sans être trop méchant. Non, mais ouais, jeu vidéo numéro 2 bien sûr, sa fille, on va s'en faire ça. On va s'en faire. On va s'en faire. À noter dans vos petits. Je sais pas si vous avez. Il n'y a pas d'agenda parce qu'il n'y a pas de date en fait, de prévu. Mais à noter dans vos têtes déjà. Dans vos têtes, retenez bien qu'un prochain Melo Blind Test se fera avec quelqu'un d'autre. Il est possible que je sois plus à la guitare qu'au piano d'ailleurs. Il est possible. Il est possible. Euh, donc, euh, donc voilà, prochain Melo Blind Test avec quelqu'un. Je vous dirai qui c'est, je vous dirai sur quel thème. On est en train de préparer ça. Ça sera pas pour la semaine prochaine, hein. Voilà, ça sera peut-être dans un mois, si tout se passe bien. Mais j'ai vraiment envie de faire ce Melo Blind Test là, donc à voir. À voir avec bien sûr l'intéressé. Dont le pseudo se finit par 2 ou 3. Hmm. 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 Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Je peux pas vous dire. Je peux pas vous dire. Je peux pas vous dire. Bon, en tout cas, Polo. Polo, c'est juste la win en fait. Polo a juste écrasé le game, en fait. Un des deux, je pourrais lui demander. Alors, demandez rien à personne, hein. S'il vous plaît. C'est en cours, on attend de pouvoir l'annoncer officiellement. Voilà. Voilà, on attend de faire ça. Je vous dirai bien sûr qui c'est, où c'est, de quoi qu'il s'agit. Du coup, alors laissez la police faire son travail. L'enquête est actuellement en cours. Écoutez, laissez la police faire son enquête. Euh, du coup, bien joué, bien joué, bien joué, bien joué Polo, bien joué Polo. Écoutez, listen, let the police do their job and we will return after you in the next few hours. Une villa pour Polo. Allez, c'est parti, la villa pour Polo. Polo, t'as tout gagné ce soir, hein. Polo, t'as quasiment tout gagné en fait. Sauf le Gartic Phone, ça tu pourras peut-être jamais gagner. mais, Marbles. Le Marble, c'est bon? C'est acté? Molo. Modo, Polo, Modo, Molo. Molo, voilà, Modo. Écoutez, je suis le meilleur dessinateur de ce chat. Je suis un saint homme. Non, mais du coup, Polo, du coup, qui a eu le grade de Modo. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec Polo? Je suis dans la salle, mon frère. Je suis un honnête homme dans cette vie. Je suis un honnête homme dans cette je suis peut-être le plus honnête de cette ville, hein, n'est-ce pas? Polo, overall, Polo, qu'est-ce que tu veux? Polo, dis-moi. À la prochaine en tout cas, Wizardy. N'hésite pas à repasser avec grand plaisir. Merci d'être venu.
Mais Polo choisit le prochain jeu que tu joueras en live. Ah, ça peut être un truc comme ça. Alors peut-être pas le jeu. Oh, quoique. Quoique, tu me dis, hein. Alors déjà, on peut vous annoncer officiellement, est-ce que Polo, on le dit ça déjà? On le dit, c'est acté. Faut juste trouver quand, mais c'est acté. Nous allons faire un live avec Polo un jour. Je veux que les salles de concert rouvrent. Alors, je pense pas que je puisse faire quoi que ce soit, malgré mon audience, voilà. Non, non, du coup, je peux pas. T'as trouvé le logiciel? Ah. Donc c'est acté en fait. On peut le dire officiellement. Alors, c'est pas ça que t'as gagné parce que on avait déjà parlé avant, mais nous allons faire avec Polo du RP, pas sur GTA, sur un jeu bien plus performant que ça, sur Euro Truck Simulator. Nous allons être un binôme de chauffeurs de bus, de chauffeurs de camion, que sais-je, et j'en passe. Nous allons être deux chauffeurs de camion. Dans un monde sans foi ni loi, que voulez-vous, que voulez-vous? Nous allons voir dans quel monde nous allons aller, mais en tout cas, nous allons faire du RP sur Euro Truck Simulator. Déjà, rien que cette phrase, ça me tue. Ça me tue. Euro Truck Simulator en VR, voilà. Là, ça serait, ça serait incroyable. Ça serait incroyable. Mais oui, voilà, déjà ça de gagner. Après, si tu veux que je fasse un petit live, je sais pas. Un truc que je peux aimer quand même, s'il te plaît, Polo. Un truc que t'aimerais voir et que je pourrais aimer. Tu me diras ça. Mais entre-temps, ça sera ça ta petite mission. Si ça fonctionne, il faudra faire tous les simulateurs. Ouais, bah ouais. On va essayer de voir ça. Bon, mes amis, Polo, Polo, bravo. 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 Moi, j'ai la voix grave. Parce que ça fait 6 heures que je suis en live. 5h30. Merde. Connard de virus. Ah. Je suis content. Bah oui, quand même. Merde. Merde. Bon. Est-ce que on avance sur le planning? Ah oui, c'est ça, on avance sur le planning. Je vais essayer de me faire plaisir. Je suis avec une guitare. J'ai très envie de rejouer Overjoyed. Hein? J'ai envie de jouer Overjoyed. Non, tiens, tu sais quoi, Polo? Tu me demandes un morceau là et je te le fais là. Je te le fais. Ça peut rater là. Un morceau à la guitare cool, tu vois. Sympa. Un morceau que t'aimes bien. Genre Lennon. Genre Lennon. Alors, c'est à Polo de décider. C'est à Polo de décider. Oh, ça peut se faire comme ça. Je ferai pas Crazy Frog, hein. C'est mort. Ah, Bohemian Rhapsody à la guitare. Je crois que j'avais déjà trouvé une version de ça. Attends, on va essayer, Carrément. Carrément. Bohemian Rhapsody, guitare, pro, tab. Allez, vendez-moi du rêve, s'il vous plaît. C'est chaud, hein. Oh, oh, c'est chaud, c'est chaud. Ça se tente, hein, moi je dis, hein. Ça se tente. Ça se tente. Bohemian Rhapsody. Est-ce que l'arrangement est cool? Parce que si l'arrangement est peu. Ah ouais, d'accord. Lui, il m'a mis. Lui, il m'a tout mis. Non, vas-y. On va se faire. On va se faire Bohemian Rhapsody. On va se faire Bohemian Rhapsody. Ah, c'est con, j'avais déjà trouvé un arrangement il y a quelques années. Là, le truc, c'est qu'ils vont me mettre. Moi, je pourrais pas faire un arrangement comme ça à l'arrache. Faut déjà que j'ai une version guitare. Ça serait pas mal, en vrai. Ouais, parce que là, ça, c'est du. Ça, c'est du. Ça, c'est du. Alors, attends. Acoustique. Cover. Ouais. Ouais. J'ai peut-être trouvé un truc, hein. J'ai peut-être. J'ai peut-être trouvé un truc. Si c'est celui auquel je. Oh, franchement, c'est jouable. Oh, franchement, c'est grave jouable. Attends. T'as pas de. Non, c'est en. T'as pas de capot, t'as rien, toi? Trop bien. Normalement, ça devrait le faire. Attends. Ah. Ouais.
Ah non, c'est ça. Pardon, je déchiffre. Hein. To me. L'arrangement est cool. C'est beau ça. Ouais. La, la. Ah, attends, j'ai loupé la deuxième partie. Oui, c'est ça. Voilà. Ta. Oh là là là, c'est quoi ces accords? Oh, attends, est-ce que je suis vraiment en train de faire ça là? C'est quoi ces accords? Ah.
Oh là là là. On continue, après ça va s'éclater, ça va aller mieux. Ah. For me. Après c'est quoi? Ah! J'ai presque la fin. Presque la fin. Ah, nothing's... Pfiou! Pfiou! Eh bah putain, on l'a faite en entier en fait. De Bohemian Rhapsody. En entier. Oh, let's go les gars! Cet arrangement est plutôt cool, est plutôt cool hein. Promets, c'est la première fois que je le vois. Hein. Je le trouve vraiment bien. Il est transposé et tout, mais il est jouable à la guitare quoi. Très jouable. Franchement, il y a une des parties qui sonne très très bien. Hein. Mama. Mama. Ouais, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Franchement, ça passe plutôt bien. Souvent, t'as l'impression qu'il manque quelque chose, mais là, ça va. Ouais, carrément. Et en plus, c'est Bohemian Rhapsody, quoi. C'est pas un morceau. C'est pas un morceau avec un petit arrangement, quoi, de base. Donc, non, franchement, c'est bien foutu, hein. Bien foutu, les potes. Bien foutu, les potes. Ah, très très bien. Très très bien. Bon, bah, Polo, j'espère que. Bon, ce petit cadeau. Petit cadeau pour gagner le Melo Blind Test.
Incroyable. 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 Bon, j'ai très envie de le jouer. Du coup, je sais que si Roscoe est dans le coin, ça va lui plaire. Je suis très content, bonsoir. Euh, J'ai une question, c'est une ref bien foutu les potes? Bien sûr. Bien sûr. Alex du Québec. Alex du Québec, seuls les vrais savent. Les vrais savent. Putain, la vieille ref, hein. Très vieille ref. Bah, tu connais, bien sûr. Bien sûr. Rien à dire. Rien à dire, bien foutu les potes. Je te connais. Je te connais. Je te connais. Enculé. Enculé. Quand tu fais ah, Alex du Québec, Alex du Québec, faut qu'ils connaissent pas, c'est un vieux, très très vieux. Dans l'histoire d'Internet, c'est un très très vieux gamer québécois, hein, évidemment, du Québec. Donc, qui a des expressions totalement trop bien. Pas très connu, non, c'est vraiment des très vieilles refs, hein, c'est vraiment le début de YouTube, hein. Il y a 10 ans, hein, facile, hein, tranquille. Bien foutu les potes. Bien foutu les potes. Voilà. Hop là. Je vais vous laisser sur cette fin de Mellow Blind Test. Bonne fin d'anniversaire à vous. Des gros bisous, Sophie. Des gros bisous, à très très vite. Merci d'être venu. Merci d'avoir participé à ce blind test. Merci énormément. À la prochaine. Ça date, ouais, ça date. Alex du Québec, quand il faisait sur Call of Duty, c'était le 2, je crois, Call of Duty 2. Enfin, c'est avec le mode zombie, enfin, c'était il y a très longtemps, hein. C'était un gamer, il faisait des reacts, des let's play et tout, et c'était le feu. Il a des expressions trop bien. Il avait des expressions trop bien. Hmm. Je réussis jamais ce passage-là, il est trop chiant. Eh. Hein. Hmm. Hmm. Ouais. En train de le bosser, il est pas mal. L'arrangement est trop bien. L'arrangement est vraiment très très bien fait. Du coup, c'est un vrai kiff à jouer ce truc-là. Donc Overjoyed, ouais, de Stevie. Stevie Wonder. Du coup, Tony, t'as commencé la playlist? La playlist découverte? Ah, yes. Tu vas te régaler, hein. Tu vas te régaler, c'est Stevie, quoi. Stevie. J'en suis à 20. Ah ouais! Ah ouais, non, t'as pas qu'écouté un petit peu. Ah, nice! J'ai trouvé cet arrangement dernièrement. Petit blind test, non, juste deviner le morceau que je joue. Ça devient ça. Est-ce que c'était un tube de l'été ce que je vais jouer? Ah, c'est possible, hein.
C'est possible. Zoom-moi un petit peu tout ça. Hop là. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah putain. C'est quoi déjà? Ouais, c'est pas ça. Ma chérie amour. C'est comme ça. Moi, j'ai juste travaillé ça ce matin, mais très très cool, hein. Très très cool cet arrangement. Faut vraiment que je le bosse parce il a l'air vraiment trop bien. Je sais pas si vous écoutez d'ailleurs un petit peu l'arrangement juste en version guitare pro. Alors, c'est dégueu, mais juste pour vous rendre compte. C'est ce que je jouerai bientôt. Ça. Etc., etc. C'est trop beau ce morceau. Vraiment très très beau. Une belle balade, une belle petite chanson d'amour. Trop bien. Ça fait un petit peu Animal Crossing, ouais, il y a des petits airs. De toute façon, Animal Crossing, il y a une petite légère inspiration bossa un petit peu jazzy. Du coup, bah ouais, le bon Stevie, il était un peu là-dedans quand même des fois, hein. Un petit jazz, un jazz funk, un peu. Et quand c'est des balades, il y a vraiment un peu de ça. Donc en tout cas, bref, j'ai déjà pas mal joué, hein. J'ai déjà bien joué. Du coup, on va se retrouver dans quelques minutes avec les copains.